vous qui êtes député de la Défense nationale, de la Commission de Défense nationale, vous savez bien à quel point nous avons réduit nos stocks de façon absolument dramatique depuis 30 ans. Et à quel point aujourd'hui, en réalité, nous n'avons plus comme autonomie de combat, si nous devions être engagés dans un conflit de haute intensité, que quelques jours. Voilà. Et à quel point il est difficile de préserver, de reconstituer, d'entretenir ces stocks. Mais ça n'est pas seulement ça. C'est aussi des savoir-faire que nous serions tentés d'abandonner. Par civilisation, par externalisation, qui font perdre sa capacité à l'autonomie d'une armée. Alors, l'armée française, elle est un peu à part dans les armées européennes. Elle avait, grâce à des chefs lucides, essayé de préserver en permanence les éléments de cette autonomie. Mais par exemple, on a abandonné la compétence voie ferrée que nous avions. Ça vous paraît anecdotique, mais on l'a abandonnée. Voilà. Je me souviens que la dernière fois qu'on a mis des voies ferrées en œuvre, ou qu'on les a restaurées avec des militaires, dont c'est la spécialité, au passage, c'était la fonction du 5e régiment de génie, qui était le régiment de Joffre. Bon, on retombe sur nos pattes. C'était au Kosovo, où il a fallu rétablir la ligne de chemin de fer au Kosovo. Voilà. On a perdu, quasiment perdu, la capacité de franchissement. C'est-à-dire qu'on a une armée de terre qui, aujourd'hui, n'est plus capable dans un combat rétrograde, de détruire des ponts après les avoir franchis, et ensuite, quand elle repart en avant, de mettre en place des ponts flottants ou des ponts militaires et de refranchir, de faire franchir une division, de faire franchir un corps d'armée. Dans la Marine nationale, on a failli perdre la compétence et la capacité bâtiment de ravitaillement, etc., etc. Donc, dans une armée qui se réduit, dont on réduit les moyens, dont on perd la mesure de l'absolue nécessité de préserver l'autonomie, parce que dans la guerre, ce qui fait la puissance d'une armée, ce qui fait sa capacité à manœuvrer, c'est la capacité d'autonomie. Dans une armée comme celle-là, qui se réduit et dont on réduit les moyens, on essaye de préserver à tout prix les compétences, mais on les préserve à minima. Voilà. Et c'est aujourd'hui une des grandes difficultés auxquelles doit faire face l'armée. Et donc vous comprenez bien que ce n'est pas seulement une histoire de stock, c'est aussi une histoire de compétences, et de compétences humaines, évidemment, d'abord. Voilà.